Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans. Le jour de mon propre mariage, j'ai vu mon frère aîné verser une poudre blanche dans ma coupe de champagne. Je n'ai pas crié. J'ai attendu qu'il détourne le regard, et j'ai échangé nos verres. Quelques minutes plus tard, il a levé sa coupe empoisonnée, m'a souri avec suffisance, et a porté un toast promettant une « grande surprise » pour moi très bientôt. J'ai souri en retour, levé mon verre intact, et je l'ai regardé avaler chaque gorgée. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Le château de la vallée de la Loire embaumait les roses importées et le parfum hors de prix. Mes parents, Gérard et Elisabeth, avaient invité 300 personnes, essentiellement leurs relations d'affaires et notables locaux. Ma famille fonctionnait comme une entreprise impitoyable, et mon frère Julien, 37 ans, PDG de l'entreprise familiale en costume Armani, en était l'enfant prodige. Moi, experte comptable judiciaire, j'étais la déception de la famille, surtout depuis que j'épousais Karim, brillant avocat d'affaires et ancien procureur, homme brun, redoutable, qu'il méprisait parce qu'il ne pouvait pas le contrôler. Julien s'est approché avec 2 coupes, m'a distraite en pointant vers l'entrée, et j'ai vu, dans le reflet d'un plateau argenté, sa main verser la poudre dans mon verre. Quand il s'est retourné, j'ai échangé les coupes en moins de 2 secondes. Il a ensuite porté son toast public devant toute la salle, levant fièrement le verre empoisonné qu'il croyait être le mien, promettant une surprise imminente. J'ai bu ma coupe propre. Il a bu la sienne, tinted, jusqu'à la dernière goutte. 2 jours avant le mariage, mes parents m'avaient fait signer un document présenté comme une simple mise à jour de succession familiale. En l'examinant avec mon œil d'auditrice, j'y avais découvert une clause de procuration médicale, accordant à Julien la tutelle légale immédiate en cas de rupture psychologique soudaine, avec autorisation de liquider mes parts de l'entreprise pour couvrir mes soins. J'avais compris le piège, signé une fausse signature méconnaissable, et rentré chez moi déterminé à découvrir la vérité. Cette nuit-là, en piratant discrètement les serveurs financiers familiaux, grâce à une porte dérobée que j'avais installée des années plus tôt, j'ai découvert un réseau de sociétés écrans fictifs siphonnant l'entreprise depuis 3 ans. Julien avait détourné 8 millions d'euros du fonds fiduciaire familial pour financer des voitures de luxe, des appartements pour ses maîtresses et des dettes de jeu à Monaco. Karim, en fouillant les serveurs de messagerie de Julien, a découvert un contrôle fiscal imminent de l'administration, prévu 14 jours après le mariage, et un achat récent, payé en crypto-monnaie intraçable, sur le dark web, un puissant hallucinogène de synthèse. Le plan de Julien était limpide: provoquer une crise psychiatrique publique le soir de mon mariage, invoquer la procuration médicale, obtenir ma tutelle d'urgence, liquider mes parts pour combler le trou financier avant l'arrivée des contrôleurs. Le soir du mariage, 15 minutes après son toast, Julien s'est effondré, hurlant contre des insectes imaginaires, détruisant la pièce montée, accusant notre père d'avoir ouvert les portes de l'enfer. La sécurité privée de Karim a immédiatement verrouillé toutes les issues. Personne ne sortait. À l'hôpital, mes parents ont tenté d'intimider Karim, invoquant des menaces racistes déguisées et des accusations fabriquées de tentatives d'assassinat contre moi. Karim leur a alors présenté, calmement, le sachet scellé contenant la coupe empoisonnée, l'analyse toxicologique confirmant l'hallucinogène, et la trace numérique reliant l'achat directement à l'ordinateur de bureau de Julien. Le lendemain, dans la salle de conférence du cabinet d'avocat familial, j'ai projeté sur grand écran les preuves complètes, le trou de 8 millions, les sociétés écrans, l'email où mon père écrivait à Julien: « Nous devons activer la procuration médicale de ta sœur, il nous faut un événement déclencheur. » Et celui de ma mère, suggérant froidement d'attendre le mariage pour maximiser l'effet de choc. Mes parents ont tenté l'extorsion, exigeant que je cède mes parts pour sauver la légitimité familiale, menaçant de me faire arrêter pour tentative d'empoisonnement sur mon propre frère. Karim a alors révélé qu'il avait déjà transmis le dossier complet aux autorités fédérales tôt ce matin-là, et que les mandats d'arrêt étaient signés. Des agents ont fait irruption, menotté Julien pour fraude massive, blanchiment d'argent et tentative d'agression avec substances chimiques. Face aux forces de l'ordre, mon père a tenté d'accuser Karim, exigeant son arrestation à cause de sa couleur de peau. L'agent fédéral, ancien collègue de Karim, l'a simplement salué chaleureusement, anéantissant l'ultime tentative de manipulation de mes parents. Julien a écopé de 15 ans de prison ferme. Mes parents, ruinés par la saisie totale de leurs actifs,
ont fini expulsés de leur cercle mondain, relégués dans un petit appartement en périphérie, méconnaissable et brisé. 8 mois plus tard, sur une plage des Maldives, Karim et moi avons enfin savouré la paix. À notre retour, j'ai fondé mon propre cabinet, spécialisé dans les victimes de fraude financière familiale, transformant ma propre trahison en arme de justice pour d'autres. Ils m'appelaient la déception de la famille. Ils ont fini par comprendre, trop tard, qu'ils avaient élevé leur propre destruction, et que le sang ne donne jamais le droit de voler l'avenir de quelqu'un.